Bienvenue sur J'aime croire. Je pense que avant de commencer à parler de n'importe quel autre sujet, j'aimerais parler de pourquoi et de comment j'en suis arrivée là aujourd'hui, en sachant que j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement timide, mais alors vraiment, vraiment. Et aujourd'hui, ce podcast, je pense que c'est un peu une diffusion d'espoir pour des personnes qui aimeraient ou qui ont tant de projets en tête et qui ne pensent ne jamais y arriver tout simplement parce qu'ils sont timides ou n'ont pas certaines compétences. Et je pense que ces deux choses-là sont liées, puisque au fond, je pense qu'on a tous des compétences. C'est juste que c'est cette fameuse timidité qui nous empêche de les découvrir et d'oser faire les choses. Depuis petite, j'ai toujours été voilà, très renfermée, très timide, peur du regard des autres, du jugement, etc. Et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup freiné dans la vie puisque ben, je ne faisais rien. C'est complètement le terme. Je n'osais rien faire. Je ne commençais pas parce que voilà, je finissais toujours par arrêter quoi qu'il arrive. Et c'est quelque chose qui a été un très très gros frein durant toute mon enfance, mon adolescence et le début de ma vie d'adulte. Puisque je me souviens, même à l'école, voilà, quelqu'un qui me passait devant, je disais rien. En plus, j'avais une énorme peur du conflit, que j'ai toujours un peu, mais je travaille dessus. Et c'est vrai que voilà, en gros, pendant longtemps, cette timidité, en fait, m'a amené à me sentir comme une victime de la vie. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Toutes ces questions qu'on peut se poser. Et, euh, Et en plus, en sachant que je suis calédonienne, donc je viens d'une toute petite île de limite moins de 300 000 habitants. Et donc, c'est vrai qu'on peut se dire forcément qu'on est un peu coincé. En plus de ça, si on est timide, on se dit on n'y arrivera jamais, ça y est, la vie est foutue. Mais au final, je pense qu'il faut, c'est comme pour tout, il faut un déclencheur, il faut quelque chose. Et du coup, toute ma vie, je sais que voilà, je préférais ne rien entamer pour ne pas être déçue, pour ne pas avoir de commentaires, pour ne pas entendre ces fameux c'est compliqué avec toi, de toute façon tu n'y arriveras pas, et t'es trop timide, il faut que tu y ailles, etc. Et c'est vrai que quand ça vient, quand ce sont des paroles qui viennent de personnes qui ne sont pas timides, c'est compliqué pour eux de comprendre euh, en soi qu'est-ce qui nous bloque. Parce que c'est vrai que n'importe qui peut se dire, c'est pas compliqué, en fait, tu t'avances, tu demandes, etc. Et je pense que c'est pas forcément la communication qui est compliquée, c'est le regard des autres. Moi, je sais que pendant longtemps, appeler quelqu'un au téléphone, c'était une catastrophe. Il fallait que je parte au bout du monde, là, qu'il n'y ait personne qui m'entende, pour pouvoir téléphoner, alors que je savais très bien ce que j'avais à faire et à dire, mais c'est juste le fait qu'on m'écoute, tout simplement. Alors je vous rassure, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais ça a été un long chemin. Et bref, tout ça pour vous dire que j'ai été très timide. Je le suis encore, hein, je suis quelqu'un d'assez calme de base et voilà, d'assez renfermé quand je ne connais pas. Après, quand je connais la personne, on peut parfois me demander d'arrêter de parler. Il faut un déclencheur, un électrochoc. Il faut quelque chose, je pense, qui nous chavire, qui nous renverse de l'intérieur pour avoir cette envie d'avancer. Bien évidemment, après, s'il y a des opportunités qui se présentent, forcément ça aide. Mais vous inquiétez pas, l'univers est bien fait et tout arrive au bon moment. Et donc, je me suis longtemps cherchée, j'ai voulu faire plein de choses, j'ai voulu créer des sociétés, j'ai vraiment donné de ma personne pour vouloir faire des choses, mais c'est vrai que je me décourageais facilement. Et le moindre obstacle était forcément pour moi un moyen de dire, ben, tu vois, c'est pas moi.
c'est à cause de ça, ou c'est à cause de ça, ou... et c'était beaucoup plus facile et je me servais énormément de cette excuse pour pouvoir abandonner. Bref, j'ai voulu faire plein de choses et rien ne fonctionnait parce que voilà, j'allais jamais au bout. Alors, beaucoup à cause de ma timidité, mais pas que, hein. Il y a beaucoup aussi d'autres événements extérieurs ou intérieurs. Et rien ne fonctionnait. Et puis, un jour, on m'a parlé de quelque chose. Mais franchement, j'étais loin de savoir où ça allait me mener. Parce que j'ai commencé sans grande conviction, voilà, un projet qu'on me proposait de pouvoir travailler de chez moi, etc. Mais j'avais déjà essayé. J'avais déjà fait plusieurs choses où je pouvais travailler de chez moi parce que peut-être dû à ma timidité ou à mon signe astrologique qui est Verseau, je ne sais pas. Mais je me suis jamais vraiment vue travailler pour quelqu'un. C'était franchement au-dessus de mes forces. Et donc, j'ai toujours voulu être mon propre patron. Et quand on m'a proposé de pouvoir travailler de chez moi, je me suis dit, pff, si c'est comme à chaque fois, et puis moi je suis trop timide, démarcher les gens, etc. Enfin, c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais je me disais, j'en ai pas la capacité en fait. Donc, bon, j'ai commencé comme ça, sans vraiment grand espoir. Euh, Ce qui a fait toute la différence, c'est le fait d'être bien suivi malgré tout. Quand on nous encourage, etc., c'est vrai, on a besoin d'être encouragé. Et puis ça nous donne plus de confiance. Et, et en fait, une fois qu'on a réussi à gagner un petit peu d'argent, même si c'est pas grand-chose, etc., en sachant que j'étais du coup maman au foyer, on se dit, bon, bah, pourquoi pas? Et puis on continue, on continue, et on continue, et en fait, on apprend, on se forme. Bah, on travaille beaucoup sur soi, et je pense qu'au-delà de toutes les formations qu'on puisse faire, ou peu importe, au final, c'est un peu une phrase bateau qu'on entend beaucoup. Investir sur soi est le plus bel investissement de toute sa vie. Et c'est vrai, je ne peux que confirmer puisque on peut avoir n'importe quel business, on peut avoir n'importe quelle entreprise, peu importe avoir les meilleures qualités du monde. Si on ne travaille pas sur soi, je pense que ça peut fonctionner, mais ça fonctionnera pas toujours. Donc, il faut avoir voilà, un investissement personnel. Après, c'est pas donné à tout le monde. Personne n'a forcément. C'est pas toujours agréable de devoir aller fouiller à l'intérieur de soi. Mais je suis quelqu'un qui aime comprendre, qui aime savoir. Euh, je suis comme ça depuis toujours. J'ai besoin de comprendre comment fonctionnent les choses, comment fonctionne le monde, comment fonctionne l'être humain. Et donc, de base, j'ai toujours été très passionnée par le comportement humain, par le cerveau, comment ça fonctionne, les pensées, etc. depuis toujours. C'est peut-être un peu pourquoi je me sentais si différente depuis petite. Mais bon, je suis comme ça. Et donc, je n'ai aucune difficulté à aller plonger à l'intérieur de moi. L'introspection est quelque chose qui n'est pas toujours agréable, hein, malgré le fait qu'on y aille, mais qui est tellement nécessaire pour se remettre en question. Et on dit toujours que la prise de conscience, c'est ce qui fait 50% de la guérison, qui va changer un mécanisme, une croyance, etc., une habitude. Donc, pour moi, c'est le plus bel investissement qu'on puisse faire. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée et que voilà, ma vie, entre guillemets, a commencé à bouger, à changer. Euh, Ça a été fou. Ça a pris peut-être 2 ans avant d'avoir vraiment des résultats fous. J'ai souvent pas les mots pour vous dire à quel point ma vie a pu changer, mais au-delà de ça, c'est moi. Alors, j'ai pas changé, j'ai juste appris enfin à me connaître. J'ai juste appris à me respecter,
du moins beaucoup plus, parce que quand on parle de respect envers soi, c'est compliqué. Je pense que ça part d'abord de l'amour de soi pour pouvoir apprendre à se respecter. Mais une fois qu'on a compris, ou du moins qu'on essaye de comprendre et qu'on essaye de s'écouter, parce que c'est pas parce que on vous lâche une phrase euh, je m'aime ou j'ai appris à m'aimer qu'on s'aime à 100% ou qu'on est capable de le faire 100% du temps. Il y a des jours où on va s'aimer, des jours où on va moins s'aimer, et c'est ok, c'est comme ça, c'est l'apprentissage de toute une vie. Et je suis mon propre cobaye, donc forcément, je teste, je fais plein de trucs, je m'analyse, je me demande pourquoi telle situation, je réagis comme ça, etc. Et, euh, et voilà, on apprend à se connaître. Bref, je m'égare. Tout ça pour vous dire en fait que même sur une petite île, même perdue dans le Pacifique, même avec pas beaucoup d'opportunités, même voilà, parce que c'est vrai que au fond de moi, j'ai toujours senti que j'étais un peu différente et que j'étais née soit à la mauvaise époque, soit dans le mauvais pays où il n'y avait pas assez d'opportunités, etc. On est là où on doit être et les opportunités nous trouveront, quoi qu'il arrive, si elles doivent nous trouver. Et j'ai eu cette énorme chance que j'ai attirée. Et donc j'ai réussi à la saisir et ça a changé tellement de choses. Mais ce qui a changé le plus, c'est que voilà, je me suis révélée, j'ai appris à me connaître et la personne qui attendait d'être depuis toutes ces années a enfin commencé à pointer le bout de son nez. Donc ne perdez pas espoir parce que si c'est qu'une histoire de timidité, de manque de confiance, etc. Il suffit un jour de tomber sur les bonnes personnes, d'entendre une phrase de... Ça peut arriver de tellement de manières différentes. Et, et je pense que c'est ce que j'ai envie de partager aujourd'hui. Peu importe d'où on vient, peu importe les moyens qu'on a, tout est possible, tout est faisable. Mais le commencement, il commence en soi en premier. Ça ne sert à rien de vouloir gagner des millions si on n'est pas capable de les gérer, si on n'est pas encore apte, si on a trop de croyances limitantes, etc. On le fera, de toute façon, ça fait partie de l'apprentissage et c'est comme ça qu'on va apprendre. Puisque quand j'ai commencé, je vais pas le cacher, ce qui me motivait, c'est l'argent, c'était changer ma vie, celle de mon mari, de mes enfants, etc. C'est le fait d'en avoir marre qui a fait que j'ai commencé, d'être au bout du bout et de plus avoir de porte de sortie en fait. Et c'est souvent comme ça que les plus belles histoires se font. Mais avec le temps, on apprend que si on veut gagner de l'argent, mais au-delà, si on veut le garder, tout commence en soi, comme d'habitude. De toute façon, tout part de nous, quoi qu'il arrive, peu importe le domaine. Mais tout est faisable, vraiment tout est faisable. Donc voilà, c'était ma petite histoire. Et puis, on se retrouve bientôt pour la suite. Des bisous!